Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série de voyages ici sur la péninsule malaisienne. Donc là aujourd'hui on quitte Kuala Lumpur pour aller à 1 heure de là à Genting Highlands. Donc Genting Highlands c'est une station touristique qui est située à peu près 1600 mètres d'altitude et il s'agit du plus grand centre de divertissement de la Malaisie et c'est ce que nous allons découvrir. Sur le chemin à la sortie de Kuala Lumpur, nous profitons de faire une petite halte pour visiter un autre site très connu en Malaisie, celui de Batu Caves. Alors un autre site incontournable ici à Kuala Lumpur, c'est bien sûr les Batu Caves. Donc les Batu Caves, c'est un site qui est situé à peu près à 10 km au nord du centre-ville de Kuala Lumpur, donc dans la banlieue de Kuala Lumpur. Et ce site est surtout connu pour être un sanctuaire hindou très connu ici en Malaisie, qui est consacré à Murugan, qui est une divinité hindoue, et elle est surtout connue pour sa statue qui fait à peu près 43 mètres de haut, donc elle est assez impressionnante. Et nous voici arrivés ici à Genting Highlands, donc à 1600 mètres d'altitude. Et là, ça change radicalement au niveau du climat puisqu'il fait vraiment super agréable. Là, je regardais le compteur de la voiture, je voyais qu'arrivé ici, il faisait 24-25 degrés alors qu'en bas, il faisait 34 degrés. Donc voilà, on perd 10 degrés et c'est vraiment beaucoup plus agréable. Alors, comme je disais tout à l'heure, Genting Highlands, c'est le plus grand centre de divertissement de la Malaisie, puisqu'on retrouve ici bien sûr des hôtels, même des très très grands hôtels, mais également des parcs à thème, des parcs d'attractions, des shopping malls, et il y a même également ici les seuls casinos de la Malaisie. Donc là il est 13h, il est quand même l'heure d'aller manger, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme restaurant. Donc vraiment au niveau de la restauration ici il y a énormément de choix, il y a des restaurants populaires, il y a des restaurants haut de gamme, il y a des pubs, il y a différentes spécialités. Donc là on s'est posé dans une espèce de street food aménagé qui propose des plats malaisiens assez bon marché là. Beef rendang, yes. Huh? Have to card only. Ah, you pay only by card? Yes. Okay, I pay by card. Thank you. Thanks a lot. Samy, où tu m'emmènes là? Je t'emmène quelque part. Hein? Je t'emmène quelque part, tu vas voir.
Le complexe touristique de Genting Highlands a été fondé à partir de la fin des années 1960 par l'homme d'affaires sino-malaisien Lim Gotong. Le premier hôtel ayant été inauguré en 1971, la station s'est développée depuis avec l'ouverture de 6 autres hôtels et de parcs d'attractions, devenant ainsi la cité du divertissement en Malaisie située à moins d'1 heure de Kuala Lumpur. Hormis les parcs d'attractions, hormis les casinos, l'une des attractions les plus visitées de Genting Highlands, c'est également le Chin Swee Temple, qui est un temple bouddhiste taoïste qui a été ouvert en 1994. Et voilà, c'est sur ces images de Genting Highlands que se termine ma vidéo. Que dire de Genting Highlands? Je pense que c'est un endroit quand même qui, selon moi, vaut la peine d'être visité pour une journée. Déjà rien que pour le climat, au moment où je vous parle, là, je vois qu'il fait 20 degrés. Voilà, par rapport à Kuala Lumpur, c'est nettement plus agréable. En tout cas, si vous êtes avec des enfants, je pense que c'est un endroit qui est super sympa à faire en famille. Et bien sûr, si vous aimez les parcs d'attractions, c'est l'endroit où il faut aller en Malaisie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir cette destination ici en Malaisie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Ciao.